Salut, salut, vous avez reconnu la voix, je suis Hans-Dimitri Nguilé. Nous allons parler une fois de plus aujourd'hui des émotions. La semaine passée, on avait une émotion assez intéressante, c'était la colère. Et c'est même quoi les émotions? C'est comme si j'ai oublié. Alors, les émotions sont des indicateurs qui naissent par un envoi d'hormones. Aujourd'hui, nous parlons d'une émotion assez particulière qui peut être qualifiée comme étant une émotion négative par certains. Et pour moi, je crois que c'est pas une émotion négative parce que c'est un signal qui nous impose un besoin de changement. Mais il faut bien la comprendre. Mal comprise, elle est un problème. Bien comprise, elle est un moyen de développement personnel. Nous répondons toujours à la même question ou alors aux mêmes questions. Pourquoi est-ce que nous vivons? Qu'est-ce que nous allons léguer à la postérité? Et surtout, quels sont les enjeux? Comment est-ce qu'on peut améliorer nos conditions de vie? Et ça passe par le développement personnel. Il faut s'améliorer soi-même, se connaître soi-même. Aujourd'hui, nous parlons donc d'une émotion. Certainement, vous avez reconnu de quelle émotion nous parlons. La peur. J'ai peur. Il fait noir, j'ai peur. Ça, c'est grave, j'ai peur. Alors, vous avez reconnu la peur. La peur est une émotion. C'est quoi la peur? La plus présente des émotions dans nos vies est la peur. Elle découle d'un point de vue sociologique, d'un besoin de sécurité physique. Ah, je vais tomber, j'ai peur, je vais me casser la jambe. Matériel. Oh, j'ai pas d'argent. J'ai pas d'argent, je peux pas acheter à manger. Je peux pas prendre le bus, je peux pas prendre le car. Je vais faire comment? Mon lait de toilette est terminé. Ah, voilà B qui m'appelle. Elle a besoin d'un Orange Money. Tout ça, c'est la peur. On a peur qu'elle nous appelle. Ça peut aussi être un problème affectif. C'est-à-dire, on a un besoin de sécurité affective ou relationnelle. Oh, on m'a largué. Oh, mon père ne m'aime pas. Oh, ma mère ne m'aime pas. Mon fils ne me dit pas qu'il m'aime. Oh, j'ai pas une bonne relation avec mes camarades de classe, mes collègues, ma tante, mon oncle. Tout ça, c'est l'insécurité affective, relationnelle, physique ou matérielle. Du point de vue sociologique, de là vient la peur. Mais les scientifiques, eux, ils disent autre chose. Ils disent que la peur provient de la libération des hormones du stress. Parmi ces hormones-là, principalement, nous allons parler de l'adrénaline. Comment ça se passe? Une fois l'adrénaline relâchée dans le cerveau et dans le sang, elle entraîne la modification des paramètres physiologiques du corps. Le français, si parfois c'est dur, hein? Permettez-moi. Le préparant à agir, ce qui nous conduit aux manifestations de la peur. J'ai peur. Mais comment se manifeste-t-elle la peur? Chez les êtres humains, la peur ne se manifeste pas de la même manière que chez les animaux. Chez les humains, la peur peut se manifester de différentes manières. On a un mal de ventre soudain, envie de se mettre à l'aise, c'est-à-dire aller au petit coin, les maux de tête, des tremblements, oh mes pieds tremblent, mes mains tremblent, je tremble de peur. Une hausse de la fréquence cardiaque, mon cœur bat, un écarquillement des yeux et une perturbation du rythme respiratoire. Ça, c'est la peur. On a peur. Mais de quoi avons-nous peur? Comment combattre la peur? Alors, tout d'abord, vous savez, comment combattre la peur? La première chose à faire, c'est une prise de conscience qu'on a peur. Et qu'en soi, la peur n'est pas une mauvaise chose. Sinon, elle est un message. Un signal pour un changement. Exemple de l'insécurité. On a une insécurité matérielle. Comment faire pour sortir de l'insécurité matérielle? Est-ce qu'on choisit d'accepter l'insécurité matérielle et vivre avec? Est-ce qu'on choisit de trouver des moyens pour sortir de l'insécurité matérielle? De toute façon, nous avons toujours entre nos mains, je veux dire, notre destinée. Donc, on peut choisir de combattre l'insécurité. Comment est-ce qu'on peut réagir? Oh, mes pieds tremblent déjà. Pourquoi est-ce que mes pieds tremblent? Donc, tout ça, il faut prendre conscience que la peur n'est pas en soi une mauvaise chose, sinon elle est un messager. On doit ensuite se poser une toute petite question qui, à contrario, est un grand enjeu. Alors, la question, c'est quoi?
Moi, par exemple, quand j'ai peur, depuis que je sais que la peur peut m'aider à trouver des solutions à mes problèmes, ou à m'imposer un changement, quand j'ai peur, qu'est-ce que je fais? Je me pose cette petite question. Oh, Jimmy, t'as peur de quoi? Alors, la peur, elle est toujours là. Mais qu'est-ce que je fais? Je me pose une deuxième question. Viens, toi petite peur. Qu'est-ce que tu as à me dire? Viens, dis-moi. Tu as à me dire quoi? Et là, je vais au fond de moi, j'analyse la situation, les similitudes, je compare avec la dernière fois où j'avais eu peur de la même manière, qu'est-ce qui s'est passé? Quelles sont les éventualités si je continue à avoir peur là tout de suite? Alors, j'avais trouvé une petite solution. J'ai constaté que la peur est comme une horloge. Lorsque je règle mon horloge le matin pour que l'alarme sonne, la nuit pour que l'alarme sonne le lendemain, lorsque l'alarme se signale, j'ai l'obligation de regarder ce que l'alarme me dit. Ah, il est 6h, Jimmy, il faut te lever, c'est l'heure du jogging, c'est l'heure du footing. Mais pourquoi est-ce que je devais avoir peur de l'alarme que j'ai réglée moi-même? Notre corps a déjà une horloge naturelle qui est la peur, les émotions. Elle nous signale le besoin d'un changement. Et la réponse à cette question est très souvent liée chez moi à l'estime de soi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un grand enjeu derrière, la confiance en moi. Est-ce que je suis assez fort pour me réveiller ou pour me lever maintenant pour aller courir? Est-ce que je suis assez fort pour aller parler à mon patron tout de suite là? Pourquoi est-ce que j'ai peur? Est-ce qu'il va me manger comme on dit dans notre jargon? Et dès que j'ai résolu ce problème, ce grand enjeu, que j'ai confiance en moi, qu'il n'y aura rien qui va se passer si je m'en vais courir, je serai en santé, ou alors si je m'en vais poser la question à mon patron, tout restera normal, alors je me lève, je m'en vais. Et pour résoudre ce problème, proprement dit, il faut voir les origines. Soit elles sont dans le passé, comme dans le cas de la colère, ça veut dire qu'on a eu une situation similaire et du coup notre cerveau qui a entériné cela, chaque fois qu'elle revoit la même situation, on fuit. C'est un serpent, il ne nous a jamais mordu, mais on sait qu'il a mordu des gens. Soit alors la situation est vraiment réelle, c'est-à-dire qu'il y a un chauffeur de taxi qui conduit mal, qui est un chauffard, qui fonce vers vous, le danger est réel, c'est normal que vous ayez peur, que vous fuyez. Ou une agression, vous voyez un malfrat qui vient avec un gourdin, un couteau, une arme blanche, c'est pas trop. Vous avez peur parce que la peur elle est réelle. Il y a un accident, ça veut dire le message est bien passé. Qu'est-ce que vous devez faire? Il faut prendre des dispositions pour vous en éloigner. Mais est-ce que c'est suffisant? Il faut apprendre à ne pas avoir peur de la peur. Ça veut dire que quand on a peur, on accepte que la peur elle est là. Et pour cette raison, il faut prendre des dispositions pour que la peur soit diminuée. Et puis, il faut savoir que la peur impose un changement et un travail sur soi. Dès que vous avez peur, il faut faire quelque chose. Si vous ne faites pas quelque chose, vous resterez dans la peur. Mais alors, pour moi, ce que je vais vous dire à la fin, c'est que aussi longtemps que vous travaillerez sur la peur, peu importe ce que vous ferez sur la peur, pour moi, la vraie lutte contre la peur repose sur un travail qui nous conduit à transcender l'existence physique. À savoir qu'au-delà du corps, du physique, de ce qu'on touche, de ce qu'on nous dit, afin de pouvoir atteindre un autre niveau de lutte contre la peur, il faut se rendre compte qu'il y a au-delà du physique, du touchable, du palpable, de l'existence, une autre existence qui est l'existence spirituelle, la foi, la croyance. Et qu'au bout, il y a une magnifique chose à trouver, un magnifique cadeau qui mérite d'être croqué à pleines dents, qu'on appelle la vie. Celle-ci, avec trop de peur, peut vite s'arrêter, mais avec une peur contrôlée et questionnée, elle peut être longue, même si un jour ou l'autre, elle arrivera à sa fin. En plus, elle arrivera à sa fin. Alors, pourquoi est-ce que j'ai peur? Vous avez peur de quoi? J'ai peur. En tout cas, allons dans les bruits. Non, je n'y vais pas, j'ai peur. Je préfère rester à la maison. Merci, je suis Dimitri Nguillet. Je vous souhaite une agréable semaine, de bons moments en famille. Que Dieu vous protège et que tout se passe comme vous voulez. N'ayez surtout pas peur d'avoir peur. J'ai peur.